Si Jacob n'a pas accepté de perdre un Joseph berger, il n'allait pas recevoir un Joseph premier ministre. Si Jésus n'avait pas accepté de perdre l'habit qu'il avait, il n'allait pas recevoir l'habit de gloire. Donc chez Dieu, on perd. Parfois, il faut accepter de perdre. Pour gagner plus. Si tu n'arrives pas de perdre le monde, tu ne peux pas gagner Christ. Pour gagner Christ, il faut perdre le monde. Si tu veux être attaché au plaisir de ce monde, tu ne peux pas être un homme et une femme spirituelle. Si tu veux être une femme et un homme spirituel, tu dois perdre les plaisirs du monde. Donc la perte, la loi des échanges, c'est le domaine de Dieu. Mais aujourd'hui, le diable aussi, comme il est comme un rien du rugissant, il travaille dans ça. Le peuple doit le savoir. Il y a ceux aujourd'hui, tu ne vois pas le mariage dans la famille. Il y a des belles filles, il y a des beaux garçons, mais personne n'arrive de se marier. Pourquoi? Parce que leur mariage a été déjà échangé pour la protection de la famille. Parce que leurs parents étaient partis consulter les magiciens pour demander la protection de la famille. Mais le diable ne peut pas vous protéger sans pourtant apprendre quelque chose. C'est du donnant-donnant. Je vous donne mes démons pour protéger toute ta famille et tu nous donneras tous les mariages de la famille. Je vous donne mes démons pour apporter l'argent dans la famille. Mais il faut savoir, vous devez aussi me sacrifier tous les étoiles des enfants de la famille. Malgré ils ont l'argent, mais ils n'arrivent pas à réaliser les projets vis-à-vis de cet argent. Tu vois un cadre qui vit comme quelqu'un qui ne gagne pas bien. Et tu vas voir toute la famille, ils ont des chances d'avoir des emplois. Et pas des emplois comme tels. Des emplois vraiment, si tu vois, tu dis que cet homme, voilà, travaille vraiment dans une boîte vraiment élevée, renommée. Cet homme gagne bien, cette femme gagne bien. Mais en regardant sa vie, parfois la personne là assume des postes élevés. Mais ceux-là qui sont sous la personne, vivent très bien, ils sont véhiculeux, ils construisent, ils arrivent de réaliser leur vie, de soutenir la famille. Mais lui-même qui est le chef, il n'a rien. Parfois, il est dans la vie de l'alcoolisme, il est dans la vie de l'impudicité, il est dans la vie de l'ivrognerie. Donc, en regardant la personne, un chef qui ne reflète même pas d'être chef. Tu vas comprendre qu'il est calé, c'est par rapport à la manière dont il parle, par rapport à la manière dont il travaille. Mais au fond, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que sa vie a été déjà échangée. Sa vie ne reflète même pas. Et vous allez constater, ce n'est pas toi seul. Toute la famille, les gens vivent la même chose.